bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. La une de l'actualité, l'enregistrement des dossiers de candidature aux élections communales de 2026 se déroule au siège de la Commission électorale nationale autonome au Sénat. Jusqu'à la date d'hier, 26 octobre, aucune candidature n'est encore enregistrée à part l'institution chargée d'organiser les élections. Et pendant ce temps, au Cameroun, le président sortant, Paul Biya, a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66% des voix. L'annonce est faite ce lundi par le Conseil constitutionnel. Les détails seront servis dans la page inter de ce 20h. Mais d'autres informations, l'actualité sportive en cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. À moins de 48 heures avant la clôture du registre d'enregistrement des dossiers des candidats aux communales de 2026, aucune candidature n'a été enregistrée au siège de la Commission électorale nationale autonome au Sénat. Selon le calendrier électoral, les partis politiques disposent encore de 2 jours pour soumettre leur liste. L'opération entamée le 24 octobre se poursuit jusqu'au mardi 28 octobre 2025. Les formations politiques attendent-elles la dernière ligne droite pour se manifester? La Sénat assure tout de même que le dispositif d'accueil reste pleinement opérationnel et que tout est frein prêt pour recevoir les candidatures dans les délais impartis. Une femme en résus négatif peut-elle devenir stérile à vie en cas d'avortement? La rumeur a souvent cours dans l'opinion publique. Et pour être davantage situé, nous avons posé la question à Mewa Glele Moïse, le chef du service de la coopération et de la promotion du don de sang à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Ne dément forcément pas, mais relativise. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où lorsque vous êtes RH négatif et que vous avez une grossesse, même quand la grossesse n'est pas arrivée à terme, si la grossesse a déjà évolué, c'est que le fœtus a déjà atteint un niveau. Donc en faisant un avortement, le sang de ce fœtus-là, si ce fœtus-là était RH positif, risque de provoquer le même mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure. Ce sang-là va vous immuniser et va vous faire donc produire des anticorps. Ce sont ces anticorps-là qui vont, dans le futur, si vous tombez sur un conjoint qui est RH positif, vous allez avoir des difficultés. Maintenant, si votre mari est RH négatif, le problème ne se pose pas. Vous voyez, parce que moins, vous pouvez aller avec moins sans problème. Mais si le mari est plus, là, il y a problème. Si l'enfant qui doit naître va être plus, c'est que les anticorps de la maman vont s'attaquer chaque fois au petit et vont le détruire. Et là, vous n'allez jamais concevoir. Lorsque les RH négatifs font une grossesse, c'est difficile. Et quand un avortement, c'est difficile pour eux de procréer dans le futur. Lorsque vous êtes un sujet de sexe féminin, il est très important de connaître son groupe sanguin, surtout le facteur RH. Vous voyez, une personne qui est moins, A-, O-, B- ou AB-, et qui est une femme, lorsqu'elle tombe enceinte et que son mari est plus, ou bien que l'enfant dont elle doit accoucher est le groupe plus, il y a le risque que le plus entre en contact avec le moins. Or, je l'ai dit précédemment, plus ne donne pas à moins, c'est moins qui donne à tout le monde. Oui. Donc, le fait que ce sang contenant l'antigène D en contact avec le sang de cette maman qui est moins, va entraîner une réaction de l'organisme de la maman qui va produire ce qu'on appelle des anticorps. Si l'organisme de la maman n'avait pas produit par le passé, en ce moment-là maintenant, l'organisme va se prémunir contre toute invasion d'antigène D à l'avenir. Ce qui va faire que ces femmes, lorsqu'elles accouchent, si les précautions ne sont pas prises dans les 48 à 72 heures par rapport à l'injection du sérum anti-D, c'est qu'elles risquent d'avoir dans le futur des difficultés à garder une grossesse jusqu'à terme. Parce que son organisme va produire des anticorps, et ces anticorps-là vont s'attaquer chaque fois au fœtus qui serait RH positif. Dans un autre registre à présent connu sous le nom d'amanvivet en langue fongbe, le vernonia est un légume vert largement présent sur les marchés du Bénin. Son goût amer en rebute plus d'un, mais derrière cette amertume se cachent de véritables trésors nutritionnels. Selon le nutritionniste Eric Dossou-Bété, les vernonia regorgent de vertus thérapeutiques souvent méconnues.
Le Vernonia est un légume très riche en potassium, en fer, en phosphore, en magnésium, des sels minéraux qui sont plus présents dans le Vernonia. C'est un légume qui est souvent consommé au Bénin et je pense que dans d'autres pays aussi, le Vernonia se consomme sous forme de légumes feuilles. Les bienfaits d'un aliment dépendent de la teneur de cet aliment en tel ou tel nutriment. Alors lorsque nous prenons ces micronutriments, nous prenons ces sels minéraux sont très favorables pour le système immunitaire, pour la régulation de la tension artérielle, aussi favorable pour pouvoir assumer l'équilibre de la production du sang. Donc, avec la teneur en fer, ça peut régulariser la production du sang au niveau de l'organisme. Pour la plupart des temps aussi, le Vernonia est utilisé comme un aliment calatogène. Chez les femmes qui ont accouché nouvellement et qui n'ont pas une bonne montée laiteuse, on les conseille de préparer une bonne sauce légumes faite avec du Vernonia pour pouvoir stimuler la production de lait au niveau de ces femmes-là. Pour la plupart des temps, à cause de l'amertume que présente le Vernonia, avant de préparer ou bien de mettre dans la sauce, on le triture suffisamment pour débarrasser le goût amer. Et ce faisant, nous voyons que plusieurs nutriments sont en train d'être débarrassés lorsqu'on est en train de triturer le Vernonia. Donc, il est conseillé de pouvoir consommer le Vernonia en le comparant d'autres légumes qui n'ont pas subi ces transformations-là. Sinon, si on le consomme tout seul, puisque on l'a déjà beaucoup trituré, on l'a suffisamment débarrassé de ces nutriments et ça ne reste que les fibres et un peu de goût amer vis-à-vis de tout aliment lorsqu'on le consomme et que éventuellement on a développé peut-être une allergie. On le retire de sa consommation parce que cet aliment peut être allergique à quelqu'un mais à l'autre non. En dehors de ça, le goût amer pour l'enlever, souvent on procède à des méthodes mécaniques comme triturer ou parfois changer l'eau plusieurs fois pour pouvoir débarrasser l'amertume, fait perdre aussi à ce légume-là sa valeur nutritive. Jacques Degré, bonjour. Bonjour, Manzour à toi, Denis Djibril. Bassa Yamal se fait découper en Espagne. Lamine Yamal a parlé, mais n'a pas assumé. Après sa sortie polémique avant le Classico, l'ailier du FC Barcelone a incarné une grande déception sur la pelouse du Real Madrid lors de la défaite 2-1 ce dimanche en Liga, auteur d'une performance particulièrement décevante. Le jeune prodige espagnol a été provoqué par les Madrilènes après la partie et sans surprise, le Catalan reçoit de nombreuses critiques ce lundi. Les quotidiens madrilènes AS et Marca font un lien direct avec la sortie médiatique de Yamal et sa mauvaise prestation. Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibai Llanos, le streamer qu'il a reçu au moment de sa déclaration où il a déversé dans le vestiaire madrilène à souligner As. Le numéro 10 du Barça s'est imposé comme le protagoniste de l'avant-match, mais il ne l'a pas été sur le terrain à recadrer Juan Ignacio pour Marca. Les propos de Lamine sont plus graves qu'il n'y paraît. Ils sont indignes d'un footballeur professionnel et d'une star du Barça. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n'ont entraîné une telle indignation en Catalogne. Yamal est bien évidemment moins ciblé. Cependant, Mundo Deportivo juge que Libé a enflammé l'avant-match avant de s'éteindre sur le terrain. Juventus Tudor va se faire virer. Clap de fin à venir pour l'entraîneur de la Juventus Turin, Hugo Tudor, grandement fragilisé par une série de 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 5 nuls et 3 défaites. Le technicien croate va être débarqué par la vieille dame selon les informations du journaliste Fabrizio Romano ce lundi. En effet, les dirigeants turinois ont déjà annoncé son licenciement à l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, dont le contrat expirait en juin 2027 après sa prolongation en juin dernier. Pour prendre la succession de Tudor, la Juve pense à 3 profils: Luciano Spalletti, Roberto Mancini ou Raphaël Palladino. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À demain.